Monsieur Desailly, voilà, on remarque que dans cette Coupe d'Afrique, les matchs sont trop serrés, un peu plus serrés qu'on le supposait. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que 2 matchs qui se sont soldés par plus de 3 buts d'écart. C'était Côte d'Ivoire-Tunisie 3-0 et Burkina Faso-Éthiopie 4-0. Est-ce que vous pensez que vraiment il y a un nivellement des valeurs en Afrique? Il y a surtout, une mentalité, une approche du football qui est différente, avec des techniciens qui sont aujourd'hui de plus en plus de qualité et qui ont de plus en plus la pression du résultat. Donc automatiquement, au-delà du niveau qui se nivelle, on a aussi une part d'évolution du football africain. Il y a vraiment une évolution des équipes dites faibles par rapport aux équipes dites fortes, et non pas l'inverse. Ce n'est pas les plus forts qui sont devenus plus faibles, c'est les faibles qui ont rehaussé leur niveau. Certainement, oui, je crois qu'aujourd'hui, le positionnement tactique, la discipline que les joueurs commencent à acquérir à travers leurs expériences qu'ils font à l'étranger, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs sont capables, dans des schémas très défensifs, à réduire le nombre de buts et à nous donner un petit peu moins de spectacle, effectivement. Il y a moins de fantaisie, vous le savez bien, vous le voyez bien. Le geste pour le geste, on le voit de moins en moins. Aujourd'hui, c'est tout le monde au service du collectif. Et vous pensez que c'est une des déformations du football moderne sur le football africain? C'est pas une déformation, c'est juste une évolution. On a du mal à l'accepter, mais le football africain, et il faut l'accepter comme tel. Je crois que la venue de techniciens de haut niveau est une bonne chose. Les équipes structurées, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, la formation, alors regardez aussi, la formation des Africains, elle a évolué aussi avec toutes ces académies qui sont mises en place à travers les différents pays africains. Il y a aussi des bons techniciens qui laissent de moins en moins la chance à ces joueurs africains de s'exprimer dans leur qualité première qui est la créativité. Mais elles existent mais elles sont utiles, ces académies. Parce qu'à côté de ça, il faut plus avoir le joueur africain brut de béton qui débarque de... Est-ce que vous auriez préféré avoir un joueur africain qui ait un peu les qualités des deux cultures, la rigueur tactique à l'européenne et la technicité, la spontanéité à l'africaine? Non, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Chaque Africain aspire à être un meilleur footballeur, à évoluer dans le football, dans les championnats modernes. Naturellement, c'est une étape normale dans l'évolution d'un continent. Comme aujourd'hui le football asiatique par exemple, il manque dans l'impact physique, il n'y arrive pas, il y a une technicité, il y a une discipline, mais par contre dans l'impact physique ils n'y sont pas. Donc ça va forcément évoluer en fonction des venues des différents joueurs chinois en France ou japonais ou ce que vous voulez. Donc c'est une évolution automatique et obligée. Regardez dans le paysage footballistique français, espagnol, italien, le nombre d'Africains qui évoluent, ça commence à être énorme. Ça rejaillit automatiquement sur le football en Afrique. On sait que vous êtes très bon pronostiqueur. Moi, je me rappelle personnellement du début de la saison 2006-2007. Vous avez pronostiqué sur Canal+. Cette saison, je sens Manchester United remporter le championnat et ça s'était fait à la fin de la saison. Est-ce que Marcel Desailly avait senti avant le début de la CAN que la Zambie allait être éliminée, que le Cap-Vert allait être la surprise de ce tournoi et que le Maghreb ne verrait aucune de ses sélections qualifiées au second tour? J'ai eu totalement faux. J'avais dit que le Burkina, le Togo, Mali n'allaient pas se qualifier justement pour la CAN et qu'on allait voir l'émergence du football maghrébin ou d'Afrique du Nord, pardon, ressurgir et revenir en première ligne. Et je me suis complètement planté sur cette CAN dans mes pronostics. Donc, comme quoi, il n'y a pas de vérité. Le football nord-africain a vraiment déçu. Il s'était bien préparé pourtant.
après une Égypte qui a été absolument exceptionnelle sur tous les plans tactiques, physiques, préparation. Au vu de vos championnats, je pensais que le football d'Afrique du Nord allait évoluer ou allait s'imposer beaucoup plus dans ce type de compétition. Vous avez des infrastructures de qualité, vous avez des championnats de qualité. Alors oui, ces derniers temps, sur le plan politique, il y a une forme d'instabilité qui s'est instaurée, mais on a le sentiment que ça a au contraire, ça a au contraire dopé les joueurs pour être une forme d'exemple et d'espoir pour leur pays. Donc une énorme déception au niveau des équipes d'Afrique du Nord. En particulier de l'Algérie, la première à être sortie de ce tournoi, 2 défaites en 2 matchs, c'était inattendu, ça a surpris tout le monde. Ouais, mais allez l'expliquer, ceux-là, ils se sont bien préparés, vous avez des joueurs de qualité, certains peut-être n'ont pas eu le rendement que l'on espérait, mais à un moment donné, il faut accepter la loi du jeu, la loi du football. C'était dans un groupe compliqué, un groupe difficile, hein, on le répète, hein, il y avait clairement du beau monde. Ils ont failli l'honneur contre la Côte d'Ivoire, mais vous avez vu encore une fois, ils se sont fait attraper contre l'équipe 10 ivoirienne. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. Vous avez un technicien de qualité, il faut encore lui faire confiance sur une certaine durée pour espérer revoir l'Algérie à un certain niveau. Vous avez parlé sur le site de FIFA.com, FIFA.org, vous avez dit que les Algériens manquaient d'impact physique. Est-ce que vous pouvez expliciter votre idée? Ah oui, c'est moi qui dis ça. Oui, ils ont repris vos propos. Comme quoi, les Algériens ont manqué d'impact physique. On est un petit peu en difficulté. L'Égypte avait réussi avait une telle technicité, une telle force tactique qu'elle arrivait à déjouer les pièges du football ouest-africain et de l'engagement africain, tacle, duel aérien, duel physique. Donc oui, j'ai ce sentiment-là, oui. Qu'il y a un peu de progrès à faire là-dessus. Par contre, sur tout le reste, vous êtes même en avance. D'accord. Vous avez parlé de joueurs algériens qui n'ont pas été à la hauteur. Vous parlez des attaquants, des vedettes supposées de la sélection, Kadir, Fagouli, Boudebouz. Ouais, mais voilà, ouais, vous le savez mieux que moi, ils se sont pas insérés, ils ont joué uniquement par un coup, pas suffisamment. Et puis autant le premier match a été un match de qualité, mais vous le perdez sur un coup de génie du Tunisien. Peut-être que ça vous aurait permis d'acquérir une confiance qui après par la suite vous aurait permis d'aller à la performance, quoi. Partagez-vous l'avis de gens qui disent que la sélection algérienne manque d'un meneur de jeu, d'un véritable patron, de quelqu'un qui dirige, qui oriente, vous les avez, les bons joueurs, les meneurs, ceux qui savent tenir le ballon, les attaquants qui savent demander le ballon dans l'espace. Vous les avez, forcément vous n'avez pas Zidane, c'est sûr, mais vous avez les joueurs de qualité qui peuvent vous emmener à avoir une équipe algérienne conquérante à nouveau. Les noms que vous avez cités sont des noms de joueurs de qualité qui sont simplement, il faut un peu plus de confiance, il faut une série de victoires, une série de matchs de qualité pour prétendre à. On pensait que ça allait arriver là. Et vous pensez que ça sera serré dans le groupe de l'Algérie pour la Coupe du Monde? Il y a le Mali, l'Algérie, le Bénin, le Rwanda. Ça sera serré entre le Mali et l'Algérie. Et l'Algérie recevra le Mali lors de la dernière journée. Ah voilà, donc faut espérer. Faut dire la vérité, j'ai pas trop suivi Oui. de qualif pour les Coupes du Monde, mais c'est pour ça qu'il faut pas se démoraliser, c'est pour ça qu'il faut pas jeter au loup tout ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Vous avez des dirigeants de qualité qui ont su mettre tout à disposition pour cette fédération et pour le groupe, l'équipe, l'entraîneur. Ça n'a pas marché pour celle-ci, il faut continuer à faire confiance au groupe qui a été sélectionné pour
pas pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Après, c'est une autre histoire. Les joueurs d'origine algérienne formés en France, qui ont joué dans les sélections de jeunes de France et qui rejoignent l'Algérie, ça vous inspire quoi? Il y a eu les exemples de Boudebouz, de Fegouli, et maintenant il y a Yassim Brahimi qui a annoncé son choix de jouer pour l'Algérie, ainsi que Isaac Belfoudid. Ouais. Ça vous inspire quoi? Écoutez, c'est toujours une fierté pour la France de former des joueurs d'origine, ou former des Français qui sont d'origine et qui, à terme, font leur choix de sélection. C'est pas un problème. Maintenant, c'est à la France de savoir sécuriser ceux qui potentiellement, elle pense, doivent jouer dans la sélection française. Mais à côté de ça, je peux vous dire que le président de la fédération et la formation, la DTN, est très fier de voir que il y a beaucoup de joueurs formés en France qui évoluent dans les différents championnats, dans les différentes sélections, pardon. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Ça fait partie du jeu, c'est la réglementation FIFA. Elle a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que il y a des joueurs qui jouent en espoir ou qui jouent dans les moins de 17, ils ont encore le choix pour décider. Alors, on va parler du Ghana, c'est votre pays d'origine. Alors, il a fait un début plutôt timide, mais là, il commence à monter en puissance. Voyez-vous vraiment le Ghana aller au bout cette fois-ci? D'abord, il n'a pas fait un début timide. Ils ont tout de suite commencé à jouer et n'ont pas impressionné, mais ont joué collectivement à un certain niveau. Et deuxièmement, ils montent pas en puissance parce que le match qu'ils ont réalisé contre le Cap-Vert a été un match vraiment moyen où ils ont failli se faire prendre au piège. Donc, mais on est quand même satisfait du collectif, de la dynamique collective. Aujourd'hui, le sélectionneur, c'est un local en plus, a réussi à imposer à ce groupe en se passant de Essien. Non, en se passant de Essien et en se passant de Ayou. Non, mais il y a plus. Il y a les deux frères Ayou, il y a Montari, il y a Kevin Prince Boateng. Maintenant, il a des joueurs qui viennent, les Badou, les Atou. Il y a vraiment un groupe de qualité qui montre une qualité finalement pour cette équipe du Ghana. Quand ils ont perdu en demi-finale, avec les Mensah, avec les Richard Kingston, qu'est-ce qu'on a eu encore et pas mal de joueurs. Mais heureusement, ça s'est renouvelé avec des joueurs qui évoluent dans tout le. Donc vous croyez à la Ikoum aussi sont été mis un peu de côté. Vous croyez à la primauté du collectif sur les individualités? Je crois au potentiel du Ghana, collectivement, et au niveau des individualités que compose l'équipe, oui, effectivement. Mais je crois aussi que le Ghana, au mondial, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sera encore présente pour nous montrer de belles choses. Une jeune génération qui monte en puissance, comme pour le Nigeria, je veux dire, aujourd'hui, avec des joueurs plus expérimentés, le Ghana est là quand même. C'est toujours un moment de fraîcheur que de les voir évoluer. Quand je disais que le Ghana monte en puissance, c'est-à-dire qu'il devient plus solide défensivement après avoir, à part s'être fait remonter au score contre la République du Congo. Là, ils sont plus vigilants. Bon, ils jouent à l'italienne un peu, mais quand même, ça donne des résultats. Est-ce que vous pensez que les Ghanéens et les Maliens, maintenant c'est les favoris, est-ce qu'ils sont capables vraiment d'animer cette finale, une finale technique où on verra un peu le génie africain qui a disparu, comme vous l'avez dit? C'est dur, hein. C'est dur un petit peu. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que... Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Monsieur Guy me rectifiera s'il le faut. J'ai le sentiment que toutes les équipes qui se sont qualifiées aujourd'hui, si elles jouent à leur meilleur niveau, quand on les voit évoluer à leur meilleur niveau, sont tous au même niveau. C'est une bêtise? Non, mais c'est une vérité, hein. À peu près. Aujourd'hui, l'équilibre, il est là, ouais. L'équilibre, il est là. Il n'y a pas une équipe qui domine plus le Nigeria quand il joue, le Togo quand il joue, le Ghana, avec peut-être un ton en plus, une expérience en plus au niveau ghanéen. Ils sont à peu près tous au même niveau. Mali aussi, quand ils ont eu leur temps fort,
On a le sentiment qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Alors, quand on voit le Togo, qui a presque failli ne pas venir à cause de problèmes internes, le Mali qui vit une situation sécuritaire un peu délicate, malgré les problèmes, ces deux équipes sont performantes. Est-ce qu'on peut dire que vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce football africain? Non, le Togo, c'est un plaisir de les voir après l'épisode de Cabinda, c'est un miracle. Le je viens pas d'Adebayor a été magnifique aussi. Ils sont restés soudés malgré tout. J'aime beaucoup la dynamique qui se dégage au niveau du Togo. Et la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas la déception de ce tournoi? Surtout aujourd'hui, on a vu que ils n'avaient pas l'impression d'avoir faim dans ce match. Alors que eux, ça leur manque de gagner une Coupe d'Afrique. Ça sera inexpliqué, monsieur. J'ai été joueur aussi avant. C'est une compétition, c'est un quart de finale. Ils ont faim, simplement la machine ne s'est pas mise en route. Rappelez-vous, en plus, ils ont d'autant plus faim qu'il y en a un paquet qui commence à prendre de l'âge. Donc, ils sont aussi très pressés de réussir. Simplement, la mayonnaise n'a pas pris. Contre une équipe nigérienne qui a juste joué son jeu, hein, mais je pense que c'est plus encore une fois la Côte d'Ivoire qui l'a perdu ce quart de finale. Monsieur De Sailly, vous avez été pressenti à un certain moment pour être le sélectionneur du Ghana. Est-ce que ça vous intéresse, ça vous tente une expérience des sélectionneurs en Afrique? Cet épisode est fini. Je passe mes diplômes d'entraîneur tout tranquillement. Je laisse le temps au temps. Pour le moment, je suis dans un autre secteur d'activité. Mais ça vous tente d'être sélectionneur. Vous êtes un peu comme Zidane. C'est-à-dire même Zidane maintenant se met à passer ses diplômes. Ça vous tente un peu, Oui, et pourquoi pas. Une fois que j'aurai terminé mon cursus scolaire, il a eu mon diplôme. À ce moment-là, je me mettrai en face d'une glace et je verrai si j'ai la capacité d'arrêter toutes les activités que je fais aujourd'hui, que ce soit la télévision, le caritatif, la famille, tout ce que vous voulez, avant d'imaginer de démarrer une carrière d'entraîneur qui est toujours très prenante. Un petit mot à l'adresse des Algériens qui vous suivent à travers vos interventions sur Canal+, qui admirent surtout votre franchise, votre objectivité et aussi votre trait d'humour quand vous faites les commentaires. Ils sont nombreux à vous suivre. Est-ce que vous avez un petit mot à leur adresser? Non, moi je les remercie qui continuent de me suivre. Je suis très bien encadré avec M. Stéphane Guy qui m'a su me mettre le prix à l'étrier et j'essaie toujours d'apporter mon expertise d'ancien joueur de haut niveau et que on aime le jeu. On aime le jeu avant tout et j'essaie toujours de faire partager ça aux téléspectateurs. Donc c'est toujours avec un grand plaisir que je continue à travailler à la télévision.